Değerli misafirler, sevgili çocuklar, hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de bir tamamıyla hep duyulan çocukluğumuzda da hep menkıbeleri dinlenen Nasrettin Hoca ile ilgili bir şey yapacak Madame Weitman. Nathalie Weitman, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Bu çok enteresan çünkü interaktif bir problem. Juste quelques mots en français, et vous savez bien, quand on était enfant, on écoutait beaucoup des histoires de Nasrettin Hoca, qui était un type, d'ailleurs tous ces petits, ils parlent plutôt le français que le turc probablement, et là, il avait toujours des réponses à des situations, des réponses assez épiques, assez amusantes. Donc aujourd'hui, vous allez avoir, ils sont maintenant, vous êtes en vacances de Noël, si ma mémoire est bonne. Pas encore? Bientôt. Bientôt. Donc ça sera intéressant, et puis ça va faire un avertissement, et pour les enfants, un avertissement intéressant, tout en connaissant que, disons, tout en ne s'éloignant pas de leur patrie d'origine, de leurs parents, parce que là, ce sont des Français puisqu'ils sont nés ici. Bon, je vous souhaite un bon après-midi et merci à Madame Nathalie Weitman qui a eu cette idée ingénieuse pour amuser les enfants d'une manière utile, et je vous souhaite bon après-midi à tous. Alors, bonjour à tous, ce personnage. Bien. Et les autres, c'est une découverte totale. Bien. Roméo, je savais que tu connaissais. Alors, on va parler de Nasrettin Hoca. C'est un personnage mythique du XIIIe siècle, né en Turquie. C'est assez flou, parce qu'il a, par exemple, deux tombes. Il a une tombe en Turquie, Algérie, Maroc, Tunisie. Tout le monde connaît les mêmes histoires. En Iran, dans les Balkans, en Azerbaïdjan, il est vraiment très très célèbre. Et toutes ces histoires sont connues. Et vous allez peut-être reconnaître des morceaux d'histoire. Parce que parfois on croit qu'on ne connaît pas, mais on connaît. Alors un Hoca pour commencer. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Hoca? Il y a deux sens au mot. Alors un Hoca, c'est un enseignant, quelqu'un qui détient le savoir, et c'est aussi une marque de respect. Une marque de respect envers un sage. Et vous allez voir que dans toutes les situations, il est très malin et il y a toujours un enseignement derrière. L'histoire, elle semble un peu ridicule, mais on va y voir. En fait, le père, c'est pour dire que quoi que tu fasses, les gens vont toujours te critiquer. C'est vrai, ça c'est la morale, un petit peu comme dans Jean de La Fontaine. Mais ce que je voudrais, c'est surtout le nom du défaut qui est décrit. C'est que... En ce moment, on parle beaucoup de ça, n'est-ce pas, dans les écoles, la sensibilisation. C'est le cyber. Cyber, c'est sur Internet, mais harcèlement, c'est dans les écoles aussi. Donc c'est faut retenir sa langue et ne pas critiquer toute la journée. Bravo, super bien. Insultant? Oui. C'est quoi? Non. Insultant? C'est vraiment Hein? Insulte? Non, rien à voir. Ensuite, c'est pas grave. Insultant, c'est comme un roi, mais à l'époque des Ottomans. On appelle le sultan. D'accord? C'est comme un roi. Alors, elle nous a préparé, Loïs. Alors, elle va nous jouer un premier morceau qui s'appelle Promenade à Topkapi. Alors, je voudrais savoir où c'est. Est-ce que vous connaissez? C'est un palais. D'accord? C'est le nom d'un palais à Istanbul. Eh bien, on écoute Héloïse. Chut.
Très bien. Ça s'appelle la mosquée bleue. Elle est où la mosquée bleue? Oui, à jeune homme. Oui, à Istanbul. Exactement. On écoute la mosquée bleue. Voilà.